Merci de votre fidélité sur radioj.fr. Comme tous les matins, c'est l'heure de la chronique judiciaire avec Michel Zerbib ce matin. Et oui, la suite du procès des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, donc toujours la suite de ce procès fleuve que vous nous faites vivre de l'intérieur, Michel. Et depuis jeudi, ce sont des familles de terroristes qui viennent témoigner. Et vendredi notamment, Asdin Amimour, 74 ans, père d'un des kamikazes du Bataclan, a passé 3 heures à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris. Il a été interrogé par les magistrats, des avocats, et durant l'audience, sa fille et lui ont évoqué leur désarroi et leur impuissance. Oui, Ilana, d'abord content de vous retrouver ce matin sur Radio J. Asdin Amimour, c'est ce père qui s'était rendu l'été 2014 en Syrie pour y tenter de ramener son fils Sami, le futur kamikaze du Bataclan. Et d'ailleurs, avant sa déposition devant la cour antiterroriste ce vendredi, Asdin Amimour était déjà connu pour avoir co-écrit un livre. Il nous reste les mots avec Georges Saline, le père de Lola Azounian, l'une des 90 personnes massacrées au Bataclan. Une démarche d'ailleurs critiquée par certains, je parle du livre, qui ont vu une manière commode des parents de tueurs de se dédouaner du côté des victimes, une façon un peu naïve de se reconstruire. On en reparlera bien sûr. Alors ce père et sa fille ont ainsi tenté de faire comprendre en tout cas leur désarroi par leur échec d'avoir empêché la dérive meurtrière de Sami Amimour sous les yeux suspicieux des parties civiles. Oui, le président de la cour Jean-Louis Périès va rappeler plusieurs fois aux témoins et à la cour que ce n'est pas eux que l'on juge. Ce que l'on veut comprendre, c'est comment votre fils en est arrivé là au lendemain des massacres du 13 novembre. Asdin Amimour, son épouse et leur fille Maya avaient été placées en garde à vue. J'y suis resté 4 jours et 4 nuits, mais j'étais serein jusqu'à ce que le procureur m'apprenne que Sami était l'un des terroristes du Bataclan. Comment en est-on arrivé là ? Ce retraité de 74 ans, donc, partageait sa vie entre son travail en Belgique et son domicile à Drancy. Il se souvient de son fils. Il a eu une bonne éducation, dit-il. Il a passé son brevet puis son bac. Il a entamé des études de droit tout en jouant au football. À quel moment bascule-t-il ? L'homme demande vite à s'asseoir sur une chaise. J'ai été alerté par son changement vestimentaire, davantage par le fait qu'il aille prier à la mosquée. Je me suis dit, pourquoi pas ? C'est mieux que de devenir dealer. Ensuite, tout est allé si vite. Internet a-t-il distillé son venin de propagande ? Toujours est-il qu'en septembre 2013, Sami Amimour va partir en Syrie faire le djihad en mentant à sa famille. Pendant 1 an, celui-ci garde des contacts via les réseaux sociaux et leur envoie des photos de chatons. Je ne voulais pas le brusquer, je ne lui ai pas fait de la morale, je ne voulais pas qu'il rompe le contact, expliquera Maya Amimour, sa sœur. Pour moi, il était gentil, sage et intelligent. J'ai cru à ses motivations humanitaires en Syrie. Ah oui, forcément. Alors, ce père de terroriste, lui, va finalement tenter de le faire revenir en France, sans succès, Michel. Son fils était, dit-il, comme lobotomisé. Exactement. C'était en juin 2014. Asdin Amimour se décide à lui-même à partir en Syrie. Il y parvient par la Turquie à un passeur, comme les djihadistes. J'étais décidé à ramener mon fils en France. En France, ou bien au Bled, en Algérie, pour le soustraire à la justice française. C'est ce que lui demande directement Camille Hegnetier, qui est l'une des 3 magistrats du parquet. Là encore, c'est le flou volontaire. J'ai passé 4 jours avec mon fils en Syrie, mais on n'a jamais vraiment été seul pour discuter. Je lui posais des questions, mais il ne répondait pas, je pense. Vous l'avez dit que mon fils a été, dit-il, lobotomisé par des gens à qui il n'a pas pu résister. Alors la cour a continué à assaillir de questions ce père de kamikaze, essayant de comprendre comment un si gentil garçon a pu devenir un tueur islamikaze, je cite évidemment. Oui, vous citez, pressé de questions d'ailleurs par les 2 assesseurs du président de la cour de femmes. Asdin Amimour reconnaît que ce n'est qu'en Syrie qu'il a mesuré le danger de la radicalisation de son fils. On était donc en juin 2014, date, il faut le rappeler, de la proclamation du califat par Daesh, l'État islamique, lorsqu'un émir m'a dit fièrement que Sami appartenait à la Katiba, le bataillon des héros. J'ai compris que le pire pouvait arriver. Alors la cour lui demande pourquoi ne pas être allé voir la police française ou belge dès votre retour en Europe. Il ne répond pas. J'étais inquiété, dit-il, davantage par la police et la justice. Embêtant. Alors la petite sœur d'Amimour, Michel, va, elle, je crois, réussir un petit peu à émouvoir la cour. Le grand frère que j'avais connu en France, pas du tout manipulateur, n'avait rien à voir avec ce qu'il est devenu ensuite en Syrie. C'est ce que dit Maya, la sœur du terroriste de 6 ans, sa cadette, elle a 28 ans. Mais je n'ai jamais essayé de le faire revenir. C'était inimaginable, j'avais trop peur qu'il coupe le contact avec moi. Quand mon père travaillait à Liège, ma figure paternelle, c'était Sami. Mais 6 ans après, le 13 novembre, je lui en veux toujours. J'ai honte devant ces victimes, j'ai honte de porter ce nom, il n'y a pas de mots, témoignera encore la jeune femme en pleurs. À sa sortie d'ailleurs, Ilana, de la salle d'audience, une partie civile viendra même la serrer dans ses bras.
Alors il y a la culpabilité évidemment du père de famille Asdin Amimour. De son côté, lui pense à faire un autre voyage en Syrie. Une autre avocate de la partie civile lui a reproché d'avoir fermé les yeux à la maison alors qu'il voyait son fils dériver vers l'islamisme radical. Je culpabilise souvent, je me demande à quel moment j'ai failli, dit le retraité. Aujourd'hui, cet homme est grand-père d'une petite fille qu'il n'a jamais vue et qui vit, semble-t-il, au Kurdistan. Ouais. La femme que Sami Amimour avait retrouvée en Syrie était enceinte de lui au moment du Bataclan. Asdin Amimour a réfléchi à un autre voyage en Syrie. Il a appris qu'il y a quelques mois que sa petite fille était vivante et dans un camp dans le nord du pays. J'aimerais la retrouver, finit-il à voix basse, se disant prêt à repartir pour voir la petite. Merci beaucoup Michel Zerbi pour ces informations. On vous retrouve demain matin sur